Bonjour Christophe. Bonjour Claudia. Bonjour et puis merci d'être là. Merci d'avoir répondu à l'invitation puisque c'est vrai que ces derniers jours m'est venue une envie, une idée, un projet de donner la parole à des hommes qui ont croisé ma route et qui m'ont touchée sur mon chemin et qui me touchent encore hein, parce qu'effectivement nous on est et on se côtoie. Et ouais, j'ai eu envie quand même de donner un moment, de proposer un espace de parole, un espace d'écoute euh, à ces hommes, à toi, qui, selon moi aussi, ont des choses à dire, des choses à partager, une sensibilité particulière. Voilà, donc en fait, à nouveau merci d'avoir répondu et puis d'être un peu complice de ce début de projet, cette naissance. Et voilà, l'idée c'est te donner la parole. Euh, on va voir un petit peu comment ça s'articule, comment ça s'organise. Il y a aussi une volonté de spontanéité dans l'échange. Et donc, on y va un petit peu comme ça, sans filet, en impro. Euh, Maintenant, l'idée, c'est aussi de pouvoir, toi, déposer ce que tu as envie de partager, notamment ce qui te touche particulièrement. Il y a des thèmes, il y a des... Toi aussi, tu as des projets en cours. Voilà, je te donne la parole, même si peut-être qu'il y aurait besoin d'une question un petit peu plus fine, tu me diras. Ok. Pour l'instant, je peux prendre la parole comme ça, c'est cool. Super. Christophe. Effectivement, j'ai un projet en cours, un projet qui m'anime particulièrement. Je suis très touché par l'élément eau. C'est un, c'est un élément qui m'attire beaucoup, beaucoup, beaucoup et qui me touche profondément. Et voilà, comme si cet élément m'appelait à créer quelque chose. Et donc j'ai voulu mettre en place des petits posts toutes les semaines euh, sur cet élément eau. Et j'ai eu l'idée d'en faire un par semaine sur un an. Donc 52. Voilà. À l'heure actuelle, ils sont tous écrits. Donc là, tu as commencé à poster. Et quand tu dis des petits posts, ça passe sur quel... Alors, dans un premier temps, sur mon réseau Facebook et Instagram, sur les deux. Et puis en parallèle, sur ma chaîne YouTube. J'ai une chaîne YouTube où je les poste aussi là-bas. Je les publie là-bas. Eh ben, on pourra mettre en lien de toute façon sous la vidéo. Et Mhm. j'ai déjà une question. Tu me diras après, il faut que je te laisse aussi parler, bien sûr. Mais voilà. Oui. Euh, Est-ce que tu sais pourquoi c'est un élément qui te touche particulièrement? D'où ça vient? Quand? Qu'est-ce qui se passe là avec cet élément eau? Alors, la première fois où j'ai été touché par cet élément, enfin, en tout cas, aussi loin que je me souvienne, peut-être il y avait avant, mais je m'en souviens pas. C'est en 2020. Donc, tu vois, c'est assez récent, où je me suis intéressé aux ondes électromagnétiques. Hmm. J'ai donc fait une formation sur les ondes, puisque je voulais moi-même diagnostiquer ces fameuses ondes électromagnétiques. Et je participe à une formation dans le sud de la France, à côté de Marseille. Et comme à mon habitude, je regarde pas forcément les déroulés pédagogiques des formations. J'y vais un peu, ouais, au pif. Enfin, Ouais. j'y À vais pas l'intuition. au pif, mais, je sens que ça m'attire là, donc il faut que je sois là. Et donc, j'essaie de pas trop mentaliser ce qui pourrait éventuellement se passer ou pas. Et donc, j'y vais comme ça. Et à ma grande surprise, il n'y avait pas que les ondes électromagnétiques. Il y avait aussi une dame qui nous initiait, on va dire ça comme ça, à la bioélectronique Vincent. J'avais jamais entendu parler ça de ma vie. Et en fait, à l'aide d'un appareil et trois paramètres sur l'eau, donc je vais pas rentrer dans les détails ici, mais le pH, la résistivité et le RH2. Et à l'aide de ces trois paramètres, on peut en fait comment mesurer l'état de l'eau à l'instant T. Et pendant une journée et demie, on a fait pas mal de tests.
Donc avec une eau témoin, cette dame, elle s'appelle Laurence Gallet, et Laurence, si tu me regardes, tu sais, je t'ai déjà dit, mais je te le redis ici, merci, parce que c'est vraiment toi qui m'as ouvert là-dessus. Elle est très scientifique, cette femme. C'est ça que j'ai vraiment aimé avec elle, c'est que c'est que les mesures qui parlent. On peut, voilà, élaborer tout un tas de concepts. Là, c'est scientifique, c'est que les mesures qui parlent. Donc, on part d'une eau témoin, et à la suite, après, on fait donc des expériences avec cette même eau, enfin, qui vient du même bidon, par exemple. Et après, voilà, on voit que les mesures changent. Donc là, on se dit, ouais, attends, l'eau, Qu'est-ce c'est qui change comme information c'est entre ces pas 3 le truc. mesures? Alors le pH, pas forcément, mais la Qu'est-ce que viscosité. vous avez mis des mots dessus? Vous savez, comme tu parlais des motos aussi ou... Non, on n'a pas forcément mis des mots. On s'est vraiment préoccupé des valeurs. En fait, l'appareil, donc il y a un afficheur, évidemment, avec justement ces trois paramètres-là. Et on s'est vraiment focalisé sur les valeurs de ces paramètres qui ont fluctué, mais comment je vais dire ça? Il y a certaines valeurs, c'était du tout, 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 quoi. Enfin, c'est du simple au double. Et waouh, là, il se passe quelque chose, quoi. Et ça te fait quoi alors, quand tu vois Ah, ça? à ce moment-là où je me dis, waouh, euh, là, on touche quelque chose de factuel, parce que moi, j'aime bien. Hmm, J'ai ok. été formé à la géobiologie auparavant, et il y a un côté de moi où c'est un peu compliqué de pouvoir aller dans ce milieu-là, parce que, mais ça me regarde moi, hein. Je dénigre personne. Oh non. C'est compliqué pour moi de pouvoir toucher à l'énergétique. Je me sens pas légitime en fait là-dedans. Je me dis, je peux vendre du rêve à n'importe qui et en fait je veux pas. Hmm, C'est factuel. C'est un appareil qui mesure, c'est pas moi. Donc là, je peux pas lui faire mentir en fait. C'est ça ok. Et c'est là qu'il se passe quelque chose pour toi, parce que c'est comme si là, ça rendait légitime le fait d'utiliser cette approche? Oui. Ouais, ça légitime. Il y a une base scientifique, tu Ouais. vois. C'est des Hmm. mesures. Moi, j'ai besoin de ça, en fait. J'ai besoin de quelque chose sur lequel me raccrocher. J'ai un mental qui est bien présent, donc j'ai besoin de quelque chose sur lequel me raccrocher. Et à la suite de ça, j'en parle à un ami qui m'a formé d'ailleurs à la géobio. Je lui dis, écoute, là, hein, il s'est passé un truc ce week-end. Je pense qu'il y a matière. Il y a vraiment matière à aller investiguer là-dessus. Donc je lui fais part vite fait de tout ça et je lui dis écoute Laurence, on aurait pu voyager ensemble. En fait, elle habite du côté de Chaland. Donc si je l'avais su, on aurait peut-être fait le voyage ensemble pour descendre à Marseille. Et je lui dis écoute voilà et je vais prendre la tâche auprès d'elle et si elle veut bien, on va la voir. On amène des choses avec nous et on mesure. Ok. Donc on fait ça. Et Laurence nous a accueillis bras ouverts évidemment. Et voilà, on a amené des dessins, on a amené plein de choses. Et on a mesuré. Et là, on se rend vraiment compte euh, du pouvoir de l'intention. Ah oui, d'accord, c'est ça. Ouais. Parce que j'ai amené un. Je vais juste expliquer celle-ci parce que celle-ci, elle m'a touché vraiment très fort. J'ai amené le seau de Métatron en dessin. Donc, on prend une eau témoin, on mesure, OK, ces valeurs-là. On met le seau de Métatron en dessous, le verre d'eau. Et là, les valeurs, elles ont divisé par deux. Waouh. Hmm. Et mon ami me dit, ben, et si tu augmentais la puissance du dessin fois 100, avec l'intention, ok. Donc je me mets dans le dessin et j'augmente le dessin fois 100. On remet l'eau dessus. Les valeurs avaient multiplié plus Hmm. que 2. Donc là, c'est ton intention qui fait fois 100. Donc là, Attention, ouais, c'est pas le dessin en lui-même, c'est on change de dimension, mais c'est aussi, tu vois, de pouvoir accepter peut-être à travers ça qu'il y a une dimension énergétique ou de moins que à travers toi, il peut ça. aussi. À travers moi, il y a quelque chose qui a agi et qui a, enfin, c'est mesurable dans l'eau pour le coup.
moi, ça me... Waouh! Je me dis, là, il y a vraiment matière. Avec les intentions, comment, un support, il y a matière à réflexion, il y a matière à agir. Et alors, si on va plus loin, à agir, pourquoi, comment, pour qui, quoi? Ah, euh, alors ça m'est pas venu tout de suite. Hmm. J'ai fait l'acquisition d'un appareil quelques mois plus tard. Ouais, d'abord, t'es en phase d'exploration. Ouais. J'ai acheté un appareil quelques mois plus tard. Alors pas le même que la bioélectronique Vincent parce que c'est quand même très onéreux, mais voilà, on arrive à trouver des appareils moins chers qui fonctionnent parfaitement aussi pour ce qu'on arrive à faire. Avec ces mêmes amis, en fait, pendant plusieurs après-midi, on a fait des tests. J'ai un fichier là sur mon ordinateur où Mmh. Moi, j'ai ma curiosité intérieure qui me dit: «Oui, mais moi je te connais, moi je sais que tu es passionné aussi de l'humain, du fonctionnement, de la conscience». Enfin, c'est ça qui nous relie tous les 2 aussi. On part dans des échanges et des conversations passionnantes, sur, le sens de la vie. On cherche et oui. donc bah, moi, enfin, c'est forcément, pour moi, te connaissant, corrélé à tous ces questionnements-là. Ce que tu couvres sur l'eau et ce qui t'anime, c'est effectivement des paramètres physiques, chimiques, biochimiques, enfin, j'ai pas les termes précis, mais voilà, j'imagine que ça va se rapprocher de qu'est-ce qu'on en fait et c'est quoi ce trésor et en lien avec l'humain, quoi. Ben oui, en fait, le lien avec l'humain m'est venu après parce que j'ai fait beaucoup de recherches sur cet élément. Je suis tombé sur des très grands scientifiques. Je vais en nommer un parce que celui-là, il m'a vraiment touché aussi. Il s'appelle Marc Henry, enfin il s'appelait parce que malheureusement il est parti. Marc Henry, qui a œuvré sur l'eau pendant 40 ans. Donc, comment dire qu'un scientifique de renom travaille sur l'eau pendant 40 ans si c'était que H2O? Mm. J'aurais eu vite fait le tour, hein, quand même. Donc, c'est pas uniquement H2O. Effectivement, il a laissé des écrits et des travaux et c'est super de pouvoir relayer ça aussi, même si cet homme est connu dans peut-être du milieu, mais voilà, c'est comme s'il y avait bah, j'ai le mot trésor qui est là à l'intérieur, quoi, des trésors d'informations qui sont pas forcément connus, quoi. Donc là, tu es aussi porte-parole à cet endroit-là. En fait, du coup, alors, bah, voilà, j'ai fait pas mal de recherches sur plusieurs scientifiques et plusieurs éléments, notamment Emoto, qui n'est pas scientifique, mais qui a œuvré pour apporter une vision de l'eau qui est extraordinaire. Voilà, donc j'ai passé plusieurs années à faire des recherches sur l'eau. Une petite J'ai- parenthèse, excuse-moi, on développe pas pour Emoto, mais pour ceux qui sont curieux, toi, tu as fait déjà une petite capsule ou une vidéo dessus, hein, c'est l'homme qui a photographié de l'eau congelée, C'est pareil ça. avec des intentions et de voir les formes que ça fait, mais voilà, il y a moyen d'avoir l'info, hein, si Ouais, on en ouais, sort. ouais. Après, moi, de toute façon, on verra après comment on relaie tout ça, mais il y aura forcément des liens sous les vidéos pour aller chercher, Ouais, voilà, approfondir pour ceux qui le souhaitent. évidemment. Moi, ce Euh, qui m'intéresse aussi, voilà, c'est effectivement le contenu technique, mais ben, en quoi ça nous parle de toi aussi, mais voilà, je te redonne la parole. en fait, je viens juste de comprendre une partie. Hmm. Euh, Tu l'auras en exclusivité parce qu'il y a une huitaine de jours à peu près. Euh, Voilà, donc je fais des recherches, je laisse un peu tomber tout ce qui est investigation, les tests et tout ça. Je laisse un peu tomber tout ça pour le moment, en tout cas, j'ai laissé ça de côté. Et puis, il y a un an et demi à peu près, Marc-Henri, comment, euh, parle d'une vidéo qu'il avait faite, l'une de ses dernières vidéos, qui s'appelle L'eau miroir de la conscience. Et je suis retombé sur cette vidéo il y a pas longtemps, et cette vidéo me touche particulièrement. Voilà, il y a quelque chose qui se passe avec cette vidéo où je me dis, euh, l'eau aujourd'hui on la néglige, mais tellement parce qu'on n'a aucune idée de enfin, du potentiel illimité qu'elle a. Et, euh, Et je pense qu'elle m'appelle vraiment pour justement, enfin voilà, je pense qu'elle passe à travers moi pour que je sois un de ceux qui me permettent justement une mise en lumière de cet élément.
et ouais, je pense que je suis son outil actuellement. Je pense que je suis Mm. vraiment son outil là, et ça me va très 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 bien d'être son outil. Euh, et comment je dis ça? Il m'est venu, donc j'ai écrit ces 52 posts. Ils sont tous écrits là, les posts que je Elle publie. t'inspire, hein? Elle Ah ouais, s'amuse. ouais, ouais, me traversant. Ouais. Et donc, à la fin de l'écriture de ces 52 posts, là, je me dis, euh, on pourrait aller beaucoup plus loin que ça. Pour aller beaucoup plus loin que ça, parce que là, effectivement, je passe très vite sur les sujets, mais il y a vraiment matière à approfondir tout ça, et surtout à enrichir énormément, parce que là, j'ai juste survolé les choses, et là, me vient l'idée de faire un livre, en fait. Mm. Et donc, je suis Ouais. à l'écriture de ça, et voilà, il y a des choses qui me traversent, des ponts que je pouvais même pas imaginer. Et donc là, ça me rejoint moi. C'est-à-dire que euh, aujourd'hui, la science nous informe que notre corps, au niveau moléculaire, il est fait à 99% d'eau. Nous ne sommes faits que d'eau, au niveau moléculaire. Et moi, j'ai bien conscience, ayant vécu en fait des choses pas forcément très cool, des traumas ou des choses comme ça, il y a des choses qui se sont figées dans mon corps. Et dernièrement, j'ai fait le pont entre les travaux de Stephen Porges. C'est un neurophysicien qui parle justement des figements du corps Mm. avec le système polyvagal, tout ça. Et là, je me dis, ben ouais, c'est notre eau corporelle qui a emmagasiné des informations, qui s'est figée. Et donc voilà, je fais plein de ponts avec tout un tas d'autres scientifiques et tout un tas d'autres comment euh, thérapie, on va dire. Enfin, non, il y a des choses qui passent en moi qui me font que je fasse que je fais les ponts. Et comment? À l'écriture, là, je vois bien que il y a des choses même à l'intérieur de moi qui se passent, en Eh fait. oui. Parce que c'est la question qui me venait un peu peut-être pratico-pratique, mais l'eau, bah, on en boit, on a besoin d'en boire tous les jours. Donc il y a cette eau précieuse, cette eau que tu vois qui est avec tous ses potentiels et comment on pourrait bah, peut-être mieux la considérer ou pas, celle qu'on boit. Mais il y a celle qui est déjà là, présente dans notre corps. C'est-à-dire que peut-être que là, j'entends, puisque moi je suis thérapeute, ben voilà, une idée de soin qui pourrait même pas forcément besoin de boire une eau informée, mais de comment vient aussi peut-être informer l'eau contenue Enfin, l'eau, en fait, extracellulaire. En fait, toutes nos cellules extracellulaire. baignent dans une eau particulière. Et c'est l'information contenue dans cette eau-là qui fait que nos cellules réagissent ou non à certains stimuli. Mmh. Donc effectivement, on ne se rend pas compte du pouvoir de l'eau parce que je pense qu'elle a un pouvoir illimité en fait. Si vraiment on part sur une thérapie à base d'eau, mais il y a pas de limite en fait, Mmh. pas de limite. Donc voilà, j'ai eu la chance de discuter avec certaines personnes. Il y a des gens qui bossent avec l'eau déjà. Bon, j'avais essayé de collaborer, enfin de trouver des collaborations possibles. Pour le moment, je vois bien que les portes sont pas ouvertes de ce côté-là. Donc c'est OK. Je pense que j'ai d'ailleurs d'abord ça à gérer. J'ai d'abord cette naissance Mmh. à gérer. D'accueillir que c'est toi qui, voilà, qui comme missionné de poser Ouais, sur le papier ces informations, ces croisements, parce que c'est aussi bah, c'est aussi ton intellect, ton mental, tes recherches, toutes les écoutes, toutes les personnes qui ont déjà, enfin en fait comme une collecte un peu de toutes ces c'est ça, informations, et plus bah, tes compréhensions, c'est ça. tes, En fait, tes fulgurances. je mets en comment?
Ouais, c'est ça. Je collecte en fait toutes les informations reçues jusqu'à présent et je fais des ponts avec d'autres parce que je fais des recherches. Évidemment, je m'assis pas sur mes lauriers. Voilà, je fais aussi des recherches pour agrémenter, enrichir. Oui, je te connais, en général, tu Et vas aller tout lire. dans mes recherches, je tombe encore sur d'autres travaux et je me waouh, waouh, mais c'est, enfin voilà, il y a donc là le livre pour l'instant il doit y avoir un tiers d'écrit, mais je pense que même dans ce tiers-là, il va être de nouveau enrichi parce que voilà, au fur et à mesure des recherches, je retombe sur d'autres informations qui enrichissent le livre. Et puis vraiment, pour le coup, je pense que je suis traversé quand même parce que quand je fais des recherches euh, ça tombe tout de suite. Ça me... Qu'est-ce qui tombe tout de suite? Les informations. En fait, j'ai passé un temps considérable tout au début de mon éveil spirituel à faire des recherches sur le complot, sur tout ce qu'on veut. On ne trouve pas les informations, Ah oui. c'est pas du direct. Il faut voilà, investiguer, investiguer, investiguer. Là, c'est la deuxième Mmh. fois que ça arrive. L'année dernière, c'était un peu le cas aussi. Là, je tombe tout de suite. Ouais, C'est c'est ça, c'est un peu comme si, tu ouvres un bouquin, paf, c'est pile poil, la réponse qu'il je fallait, quoi. fais des recherches sur le net, je tombe tout de suite sur ce dont j'ai besoin. Là, si on parle aussi, voilà, bah, de synchronicité ou de signes, c'est bon, c'est aligné, quoi, pour toi. Donc voilà, là, ça me dépasse. Là, Et moi, clairement. ça m'intéresse, en fait, mais à nouveau, hein, c'est quand t'en parles, ça se voit, qu'est-ce qui se passe à travers toi. Et là, est-ce que tu sens qu'en écrivant ce livre, tu te fais ta thérapie? Tu te, tu t'es en train de soigner tes molécules. Enfin, non, je sais pas si c'est le mot, parce que c'est plus, ou de les réinformer ou d'accueillir, parce que moi, j'ai des outils pour accompagner les mémoires cristallisées, ça me parle beaucoup. Même quand tu me dis ça, je me dis, mais bah oui, le transgénérationnel. Enfin, après, on a aussi plein d'infos avec le quantique, Oui. l'épigénétique. On peut développer plein de choses. On sait que on est plein d'informations aussi. Mais voilà, c'est intéressant d'aller cibler sur l'eau. Et toi, Ouais, tu alors, sens que ça ouais, t'amène, je sais pas, de la joie, de la liberté, de oui. oui, oui, moi, là, à chaque fois que je me pose dans ce livre, ouais, je suis animé. Vraiment. Là, il y a quelque chose qui se passe, quoi. Ouais. Mm. Et pour répondre à ta question de tout à l'heure, où est-ce que ça va t'amener, tout ça? Je pense, dans un premier temps, euh, à m'autoréguler moi, Mm. à informer l'eau corporelle d'une autre manière, tu vois. Et après, en application, il y a quelque chose qui me vient depuis 2, 3 jours, là. Là aussi, ça m'anime très fort. Waouh. Enfin, j'aimerais. Je pose l'intention ici. Ce serait extraordinaire pour moi de créer un espèce de sanctuaire pour l'eau, tu vois. Un lieu où l'eau est vraiment mise en valeur et que chacun puisse y venir, voilà, goûter, sentir, euh, respirer avec elle. Tu vois, mettre dans un lieu euh, sous plusieurs thèmes en fait. Je pense notamment, il y a une grande dame qui s'appelait Jeanne Rousseau, qui était pharmacienne de profession, qui a œuvré avec Louis-Claude Vincent justement sur la bioélectronique Vincent. Et cette dame-là a elle a fait construire une baignoire qui s'appelle une baignoire Hydrospire, qui est une baignoire mais juste extraordinaire. J'aimerais en fait, j'ai quelques plans que je remettrai d'ailleurs dans le livre. J'ai quelques plans de ça. J'aimerais en fait en créer une et tu vois la mettre dans ce type de sanctuaire que chacun vienne goûter à ça quoi. Mm. Waouh, je l'ai pas fait moi hein, mais comment par le biais d'internet on a des témoignages de gens qui l'ont vécu. Pouh, c'était quelque chose quoi. Donc voilà un lieu où ben, il y a plusieurs points comme ça hein, où l'eau est mise en lumière enfin Ouais, pour ouvrir à la conscience du joyau. c'est Comment ça. tu l'as appelé? Ouais, l'or bleu. Mm. L'or bleu, ouais. Ouais, Et bah effectivement, puis je vois bien, j'entends ça. Ça passe d'abord à travers toi, ouais, pour ensuite pouvoir le diffuser au plus grand monde. c'est Parce ça. que bah, t'as aussi ça dans ta nature, dans ton cœur, de ah, tout le monde doit être au courant que. Ben,
Ouais, ouais, j'ai un peu ça. Alors après, j'essaye de faire attention parce que on peut très vite aller dans l'ego. D'ailleurs, ça m'a rattrapé il y a pas longtemps. Bon, j'essaye de faire attention à ça, ne pas Mais tu sais m'accaparer en fait, que ouais, pas enfin, m'accaparer le truc. d'accord. Ça passe à travers moi Mmh. et moi, je suis qu'un outil. Je veux pas. Voilà, c'est pas moi en fait. C'est pas Christophe qui gère ça. C'est Christophe est un outil et c'est très bien. Ça me va très bien. Ouais, ouais, ça me va On très n'est très. pas en séance de thérapie, mais on pourrait Non, non, évoquer ça mais aussi. voilà, Mais voilà, tu sais bien aussi que l'ego n'est pas du tout à rejeter. Heureusement qu'il est là. Sinon, de toute façon, c'est l'expérience de l'incarnation. Sans ego, on peut pas. non. Et c'est lui qui permet justement la création de tout ça. Et donc, Christophe, là, est très très important dans ce Oui, projet. bien sûr. Autant Et même- que l'eau. Enfin, du moins dans ce prisme-là. mais Mm. oui, elle a besoin de moi en fait pour pouvoir exprimer ce qu'elle a exprimé. Donc bien sûr que je suis important, bien sûr. Mm. Juste, je veux pas. Enfin, je fais attention à ne pas me glorifier des choses qui me traversent. Mm. Ça, je Ouais, veux ouais, pas. d'accord. Et ben par moment, je suis faillible comme tous les humains, et par moment, ben oui, voilà, Mm. je fais attention. Je fais attention. Moi, j'ai en tête aussi que moi, j'aime beaucoup les symboles quand j'accompagne. Et très tôt, j'ai appris que l'eau, en symbolique, c'était les émotions. Mhm. Et bah, pareil, te connaissant, je trouve que c'est beau comme histoire aussi parce que et si on remplaçait, si on réécoutait toute la vidéo depuis le début en remplaçant eau par émotion et de voir bah, ouais, l'importance, comme peut-être on les néglige ou et comment on fait, c'est quoi une émotion, comment on l'exprime. Ça, c'est aussi encore un autre grand sujet. Et bah, dans nos éducations, en plus un homme, tu vois, là, moi j'ai envie de faire parler les hommes aussi pour ça, parce que je me dis, waouh, comment t'es toi avec tes émotions par exemple. Alors j'ouvre aussi peut-être un grand sujet, mais et si c'était effectivement un moyen très pertinent d'aller t'accompagner avec... Ben, les émotions, comme tu le sais, en anglais, ça veut dire en fait énergie figée, hein, énergie en mouvement, pardon, énergie en mouvement, les émotions. un petit lapsus. Ouais, ouais, ouais. Un petit lapsus. Et, euh, et donc, comment. C'est ça, hein, une émotion, hein, énergie en mouvement. Ouais, Euh, c'est mouvement. et moi, personnellement, j'ai pas appris à gérer mes émotions depuis l'enfance. Je sais pas faire. Donc, j'ai énormément d'émotions qui sont, pour le coup, elles, figées dans mon Mm. corps. Euh, et effectivement, il y a aussi. Ça a son rôle à jouer dans le sens où si j'avais peut-être pas eu ça, peut-être j'aurais pas été aussi loin dans mes recherches sur l'eau. Tu vois? Ouais, si t'avais pas eu ça, c'est ce figement des émotions. Ouais. Qui va générer, enfin, je le dis, mais j'imagine, des souffrances ou quelque chose, ou des incompréhensions, ou des... Ben, même une dissociation. Hmm. Hmm. Donc, ben, ouais, ça m'est utile aujourd'hui pour comprendre, tu vois, comprendre les mécanismes, parce que moi j'ai un mental qui est quand même bien présent. J'ai besoin de comprendre. Euh, Tu vois, si je reviens à la géobio, quand j'ai été formé à la géobio, certes, tu ressens les choses, tu vois bien qu'il se passe quelque chose. Euh, une cheminée cosmotellurique, tu la sens. Enfin, ok. Mais moi, j'ai besoin de comprendre comment j'agis dessus, voilà, c'est quoi le phénomène, comment ça, voilà, j'ai besoin de comprendre. Alors, je sais que ça peut paraître ennuyeux pour certaines personnes qui, eux, elles font et puis voilà, passent à autre chose. Bah, moi, je me suis construit comme ça. Bah oui, mais et puis voilà, toi c'est toi, et au contraire, justement, ça peut aussi permettre de... attends, qu'est-ce que je cherche comme mot? Enfin, de dialoguer avec des personnes comme toi, en fait. En gros, c'est ça, c'est que t'es pas le seul à être très mental, avoir besoin de la science, encore plus en France. Enfin, je veux dire, c'est quand même très marqué par ça. Et quand on a aussi en même temps une conscience de la conscience, de l'éveil, de l'évolution, et pour envie de diffuser, bah, c'est bien d'avoir des mots, d'avoir des démonstrations, d'avoir des En fait, données. j'ai eu besoin d'avoir
une base de recherche scientifique. Parce que je me suis rendu compte que au tout début de mon éveil, je partais dans tous les sens. J'étais complètement déstructuré de tout sujet. Voilà, j'étais complètement éparpillé et ce qui m'a recadré, c'est justement mes recherches scientifiques où là, ça devient palpable. Tu vois, on n'est plus dans l'énergétique où on peut penser ce qu'on veut. Là, il y a des choses qui ont été mesurées, il y a des choses qui ont été vraiment comment mis en lumière par des gens dont c'est le métier, qui ont passé leur vie là-dessus. Mm. Et là, on peut pas dire ça n'existe pas. Et qui incarnent Ouais, quelque part leurs paroles et leurs recherches. Ça se ouais, sent, ça. ouais. Et là, tu as dit le mot tout à l'heure au tout début de mon éveil. C'est aussi, bon, voilà, c'est quoi l'éveil? Voilà, c'est pareil, on peut repartir sur une autre Ouais, ouais. interview, mais est-ce que ça veut dire que ça se replace un peu à la même période pour toi, là, le 2020? Il y a quelque chose qui a fait un déclic où tu Ah, es ouais. sorti de, Hmm. enfin, d'une dimension pour aller vers une autre? J'ai pris une petite claque un jour, une belle claque parce qu'elle m'a fait beaucoup de bien a posteriori. Euh, Moi, mon éveil spirituel a commencé en début 2016, tout début, parce que fin 2015, j'ai fait une méningite virale. Méningite virale, c'est quoi? Voilà, on va pas rentrer dans les détails non plus, j'ai eu besoin de comprendre, hein. C'est le virus du rhume. Donc voilà, c'est vraiment lui, le virus du rhume, qui rentre dans le liquide céphalorachidien, donc le liquide qu'on a dans la colonne vertébrale jusqu'au cerveau. Ah bah, c'est encore du liquide. Et, ouais. Et en fait, le corps se protège parce que c'est pas normal qu'il y ait un virus là-dedans, et donc le corps fabrique des globules blancs pour se protéger. Hmm. Et arrivé à un certain stade, en fait, il y a des parties du cerveau qui s'éteignent en fait, le corps est extrêmement bien fait, hein. Pour se prémunir, enfin comment je dirais, pour se Euh, j'ai pas le mot qui vient. Enfin bref, pour Préservé? se Non, préserver. Voilà, merci. je sais pas Pour se si c'est. préserver, en fait, il éteint des zones. Eh oui. Bah oui. Et donc moi, j'ai perdu l'usage de la parole Ah ok. et j'ai perdu une partie de mémoire parce que la mémoire, elle se loge un peu partout, mais une partie d'une mémoire en un quart d'heure, hein. Et puis t'aurais pu mourir peut-être. Non, alors ça non, parce qu'en Non. fait, d'après ce que me disaient tous les médecins et les internes, parce que j'ai fini au CHU, hein, tous les médecins et internes, on ne peut pas en mourir de cette méningite-là. C'est pas la méningite bactériologique. D'accord. Là, c'est vraiment une virale où le corps, on peut avoir des symptômes extrêmement puissants. Je connais quelqu'un qui a eu une paralysie, comment on appelle ça? Que sur un côté. Et enfin voilà, ça peut aller très très loin, mais en mourir, non. Et Euh, donc toi, par rapport à ouais, cette enfin, moi, j'avais une avant énorme peur après. de la mort, en fait. Là, moi, par contre, alors, pas le jour J. J'étais, d'ailleurs, ça m'a toujours troublé, ça. J'étais extrêmement serein ce jour-là. Je me disais, bah, si c'est aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Waouh. Mais après, j'ai eu des répliques, parce qu'on a toujours un peu de répliques avec Mhm. cette maladie-là. Et là, par contre, là, non. Là, j'ai eu peur. J'ai eu extrêmement peur de mourir. Mhm. Et je me suis dit, je peux pas vivre avec ça éternellement, c'est pas possible. Il faut que je trouve des solutions pour me sortir de ça. Quand Et tu j'ai eu dis je ne peux pas vivre avec ça, j'ai besoin de définir le ça à chaque fois. Avec j'ai cette peur de avec mourir? Avec cette peur. cette peur de mourir, je peux pas vivre avec ça En en fait, tu as permanence. touché la peur de mourir et donc moi souvent quand j'ai ces expériences-là, c'est la conscience que tu es vivant aussi en même temps. Ouais, Ça réveille, hein. ouais. Et ce qui m'a, pour le coup, vraiment comment, interpellé, c'est un petit bouquin du professeur Moody. Je sais pas si ça te parle, ce professeur. C'est un professeur américain. Son bouquin s'appelle La vie après la vie. Mhm. Et il relate en fait des expérienceurs de mort imminente. Ouais. Il ne fait que ça, relater des gens qui ont expérimenté ça. J'ai pas lu le bouquin entier, même s'il est pas très grand. Je me suis arrêté à une expérience qui m'a bouleversé. Et là, je me suis dit, ok, bon, peut-être la mort, c'est pas ce que je crois. Et après ça,
Donc ça, j'ai commencé ce bouquin-là janvier 2016. Et après ça, ben, j'ai investigué. Je passais un nombre incalculable d'heures à investiguer, à lire des bouquins, à regarder Donc des ça fait vidéos. 10 ans, hein, ça fait un peu plus de 10 ans. En fait, on remonte un peu le temps. Effectivement, il y a ce cœur de ton actualité du moment qu'est l'eau et ses recherches et ce qui t'anime et encore des compréhensions et encore Je voilà, pense que des jamais les prises de compréhensions. conscience. Mais si on remonte, on remonte, on remonte, bah, il y a cette intensité, cette épreuve de vie qui vient secouer, qui vient te la vie après la vie. Et d'ailleurs, bah, tu avais déjà à ce moment-là écrit un livre ou un peu après. C'est Alors non, le livre que j'ai écrit, je l'ai écrit l'année dernière. Ah oui, c'est récent en fait. Je Ok. l'ai écrit l'année dernière et là, c'était thérapeutique. Clairement, c'est un bouquin que j'ai écrit pour moi et aussi pour laisser une trace à mes enfants. Voilà ce que j'ai traversé, comment je l'ai traversé. Et tout à l'heure, je disais, il m'est arrivé 2 fois dans ma vie quand tu fais des recherches, de tomber directement sur ce que tu recherches. Et la première fois, c'était l'année dernière quand j'ai écrit ce bouquin, parce que là, clairement, c'est passé à travers moi aussi. Il y a des trucs que je pouvais pas imaginer euh, comme ça. Donc, c'est passé véritablement à travers moi. Et quand je faisais des recherches sur Internet, je tombais directement sur les travaux qui allaient me conforter dans ce qui m'était inspiré. Et c'est quoi le titre ou le thème du livre? Et en fait, j'ai une question, mais je sais qu'elle est très large, mais à voir si on peut répondre en... On a encore un peu de temps, en Ouais, ouais. synthétique, mais c'est quoi pour toi l'éveil? Parce que tu vois, c'est un mot aussi qu'on pose. Et comment, étant donné que tu as conscience de cet avant-après, ou de ce chemin d'éveil, hein. Mais voilà, c'est quoi le titre du livre? C'est quoi le contenu? Il y a tellement d'infos dans ce livre qu'on va mettre aussi la référence, mais enfin, il n'est pas publié. Non, puis je sais pas si je le publierai un jour parce que je Mais l'ai bon. fait pour moi, mais en fait, pour moi, c'est quoi l'éveil? C'est ouvrir sa conscience humaine sur une conscience beaucoup plus vaste. Quelque chose qui nous traverse tous, dont on est tous issus, euh, et de comprendre que nous ne sommes pas les seuls maîtres de notre vie. Euh, qu'il y a des choses qui nous traversent, qu'il y a des choses que tout, si on veut vraiment aller voir, tout a un sens. Tout, absolument tout a un sens. Et tout concourt, même si ça aussi c'est dur à admettre, que tout, absolument tout concourt pour notre bien. Et ouais, je suis d'accord. Tout. Et c'est fou comme on navigue, hein. Moi, j'ai aussi un passé scientifique, enfin un présent d'ailleurs, pourquoi pas rester scientifique. Et des expériences et des lectures et des prises de conscience en me disant waouh, là la formule mathématique à côté, je la connais pas, mais comment dire, oui, tout a un sens. En tout cas, c'est mon chemin personnel aussi, malgré les épreuves qui peuvent paraître complètement absurdes et impossibles. Et ça peut choquer hein, aussi de dire ça, parce qu'il y a des horreurs. Bien sûr. Mais moi, c'est ce qui m'a aidé en y trouvant, en y mettant du sens, à, à vraiment m'apaiser sur mon chemin. Et donc, c'est peut-être ça l'éveil, ouais, c'est trouver du sens. Ouais, Enfin, je pense que comprendre, par exemple, là, tu vois où j'en suis aujourd'hui, comprendre que à l'intérieur de moi, il y a des zones figées par une intrusion, par exemple, tu vois. Eh ben, aujourd'hui, ça m'amène à avoir des certaines compréhensions et à un certain regard sur l'eau que j'aurais peut-être pas eu, tu vois. mm, Si à l'intérieur de moi tout était fluide, j'aurais pas été chercher Stéphane Porges ou d'autres parce que ben voilà, ça le fait. Je comprends pas, j'aurais pas compris en fait ces mm, mécanismes-là et donc j'aurais pas fait de recherche de ce côté-là. Et j'aurais pas fait le pont que j'ai fait parce qu'apparemment c'est pas très courant de faire ce pont-là, donc je suis assez, voilà, ça m'a traversé, hein, donc je suis content, je suis content d'avoir mis ça en lumière parce que je pense que ça peut aider. Euh, donc ouais, pour moi, il y a toujours, on peut en tout cas, on peut toujours essayer de trouver quelque chose qui nous convienne et qui fasse sens. mm.
il y a toujours deux côtés, sur une pièce de monnaie, il y a toujours deux côtés. Il y a effectivement, ben, on peut voir l'horreur de cette intrusion et tout ce qui en découle. Et c'est OK, parce qu'elle a eu lieu, parce qu'il s'est passé une horreur, vraiment. Donc c'est OK de voir ça de Là, cette. tu parles d'un vécu personnel avant. Euh, mais il y a aussi, ben, de cette horreur, on peut aussi en retirer quelque chose j'allais dire positif, mais même ce mot-là aujourd'hui, quelque chose de sensé, en fait, Mm. qui fasse sens et qui au contraire, met du mouvement. Ouais. Plutôt que quelque chose de complètement figé, ben, ok, comment je prends ça et qu'est-ce que j'en fais aujourd'hui et comment ça me, voilà, qu'est-ce que comment ça m'anime aujourd'hui, en fait. C'est pas simple, hein. Oula, c'est Oui. pas simple, hein. Mais Mais c'est quelque chose qui est assez courant après, enfin, dans les parcours, enfin courant, pardon, mais je veux dire une généralité dans des parcours de vie, notamment des personnes que j'accompagne, bah, qui n'a pas vécu de traumatisme, après, voilà, il y a différentes intensités, différentes choses. Et parfois, c'est tellement intense que ça nous amène à être vivant, non vivant. J'en reviens, moi, c'est ce qui me vient, c'est cette vie-mort là. Et donc d'avancer dans sa vie un peu en mode zombie. Et bah, certains ont peut-être ont déjà cette capacité d'être conscients beaucoup plus tôt, mais si c'est pas le cas, bah, la vie comment présente des épreuves pour se réveiller. Et c'est là, pour moi, peut-être un début d'éveil, de réveil. Et, euh, et ça m'amène en t'écoutant aussi, parce qu'on se connaît, qu'on a déjà beaucoup parlé ensemble, mais c'était comme si à ce moment-là, il y a ah oui, j'ai un corps et il me parle et j'ai une conscience aussi enfin de l'importance de l'écouter sur la suite, parce que notre mental peut vite nous dire aussi ouais, qui suis-je moi pour faire ça? Est-ce que je suis légitime? Faire un bouquin sur l'eau, non, non. Mais en même temps, c'est fait tellement de vibrations de joie, bah, ce serait presque indécent de pas le faire et donc de se dire bah oui, je suis portée par quelque chose de plus vaste. Tout en restant. c'est là où effectivement, alors tu me connais bien, effectivement, j'ai eu ce questionnement à me dire, ah, mais t'es qui toi pour faire un bouquin sur l'eau? T'as rien fait? Ouais, mais là en fait, c'est pas moi qui écris, c'est pas moi qui met en lumière ces gens-là, parce que je mets en lumière beaucoup de scientifiques, beaucoup. Il y a eu, il y a tellement de travaux qui ont été publiés sur l'eau qu'il y a matière, hein. Et moi, j'ai rien inventé, hein. J'invente rien d'ailleurs, hein. Je mets juste déjà en lumière ces gens-là parce qu'ils méritent d'être en lumière. Ils ont fait un travail colossal sur l'eau. Donc, moi, j'ai juste envie de les mettre en lumière et d'apporter cette connaissance au plus grand nombre. Hmm. Mais tu rends accessible une synthèse et quand même, il y a toi. Enfin, alors là, pour le coup, moi, ça me fait tiquer quand tu dis qu'effectivement, un peu t'es rien. Enfin, c'est pas vraiment ce que tu as dit, mais voilà. Et, Parce que j'entends beaucoup de personnes comme ça qui ont un talent ou un don de canaliser ou de choses qui passent à travers eux ou d'être guérisseur ou quoi. Et à chaque, enfin souvent, enfin, ça dépend, il y a deux voix, mais c'est ben non, non, mais moi je fais rien, c'est pas moi, c'est pas moi. Et ah, ça me, c'est presque, ça me, hein? puis la main qui permet ça. Je sais, mais c'est comme si, ah, ça me fait presque pas de la peine, mais ça me touche. Et d'ailleurs, tu vois bien, c'est aussi une volonté, je crois, ici, de donner la parole aux personnes qui sont discrètes, qui sont en retrait, et qui n'ont pas conscience aussi de cette importance. Euh, Ça pourrait pas passer à travers toi si tu n'avais pas fait tout ce chemin. Alors Donc, évidemment, tu es quand même là le possible. Et ça, c'est important. Et ça, c'est précieux. Et merci pour ça. Parce que tu es allé voir, tu es allé visiter, tu es allé traverser, tu es allé pleurer, tu es allé. Ah! T'es pas resté dans un mode je veux continue comme ça. non. C'est Puis un engagement. je pourrais pas en fait revenir à ce mode-là. C'est pas possible. C'est Mm. pas possible. C'est pas moi. Je, bah là, je meurs en fait. Enfin, je m'éteins. Je vais là, je m'éteins en fait. Donc il y a des moments où bien sûr, et c'est humain. Il y a des moments où Eh ben ouais. Parce que le choix de la vie, c'est engageant, hein. c'est confrontant et engageant, hein. Le choix de continuer à c'est quoi la vie d'ailleurs, mais c'est à ressentir, à vibrer,
moi, dans les échanges, dans l'idée aussi de concept d'échange avec un homme en face de moi, et bien sûr, priorité à vraiment ce que tu es en train de créer, de ce qui t'offre, mais moi, je suis aussi passionnée par la relation homme-femme, le masculin, le féminin, les polarités qu'on a de toute façon à l'intérieur de nous, tu vois. Et donc, pourquoi j'en Hmm. viens à dire ça, moi? Je sais même plus, je perds le fil. Mais Ben, moi aussi, effectivement, ouais, on a déjà beaucoup parlé sur ces aspects-là, la relation. oui, je dis ça parce que c'est la vie, pardon, je voulais revenir. La vie, l'autre, c'est la vie, la rencontre aussi, c'est comment on est vivant. On peut l'être dans une grotte à méditer, ça, chacun son chemin de vie, mais c'est aussi dans la rencontre de l'autre. Et c'est... Ben, c'est effectivement, je pense qu'il y a besoin, enfin moi, en tout cas, j'ai besoin des deux, c'est-à-dire que je peux avoir besoin d'un temps d'introspection pour ben, me voir vraiment dans mes schémas, dans tout ça, et vraiment introspecter. Mais à un moment donné, t'es obligé, enfin, t'es obligé. Moi, je me sens obligé de me mettre en face, tu vois, en face quelqu'un pour justement mettre, comment, ces introspections en mouvement. Parce que tout seul, sans méchanceté aucune, ça m'appartient, mais tout seul, c'est facile. Tout seul, ben, j'arrive à me gérer, j'arrive à me, voilà, à me supporter, à me Mm. porter. J'y arrive. Mais en relation, oh là, parce il y a tout qui réémerge et il y a des fois, tu penses, là, voilà, euh, par exemple, il y a pas longtemps, je pensais être rendu beaucoup plus loin sur ce chemin-là. Le chemin d'avoir traversé des choses, moi seul, de mon côté, l'année dernière, par exemple. Et en fait, quand l'autre se présente en face de toi, tu Ouah, en fait, bon, j'ai fait du chemin, ça c'est évident, mais Mm. je peux être rendu plus loin. Ah Mais c'est merde, vrai que quand on est seul, enfin, c'est hyper, je trouve que c'est hyper intéressant aussi d'expérimenter la vie seule pour voir où est-ce qu'on en est aussi avec ouais, la solitude ou le manque ou des choses comme ça. Mais ouais, ouais, on oublie que, ah ouais, quand il y a l'altérité, quand il y a l'autre en face, ça réveille des zones. Ce qui ah est oui, bien, oui. c'est que c'est pas forcément les mêmes zones que la fois d'avant, même si c'est quand même toujours un peu le même programme de fond. Et c'est intéressant de t'écouter parce que tu as dit le mot, ça remet en mouvement. Donc tu vois, ça donne envie de refaire le lien, tu l'as fait en même temps, avec l'eau, les émotions, et mover, se mouvoir, le mouvement qui sera... Et donc qu'est-ce qui se passe dans ton eau, dans ton eau intérieure à ce moment-là? Et oui, c'est aussi des opportunités, peut-être de réinformer. Honnêtement que, alors ça c'est pareil, ça m'appartient, c'est un constat que je fais par rapport à mes expériences. Je perçois que la relation, un de ses buts, parce que pour moi la relation a plein de buts, mais l'un de ces buts-là, c'est justement de pouvoir remettre du mouvement dans tout ce qui est figé. Donc forcément, C'est on ça. va attirer à soi une personne qui va avoir l'épaule inverse pour justement cette mise en mouvement. Et oui, et là pour le coup c'est comme c'est physique, c'est... C'est ça. Et donc, bon, bah, c'est pas facile à traverser, hein, parce que, ben, voilà, on est humain et c'est quelque chose comment, voilà, c'est confrontant, c'est très confrontant, voilà. Oui, là on parle après on parle de relations de manière générale. Il y a la relation amicale, mais c'est effectivement, on est d'accord que c'est au sein de la relation amoureuse où il y a une intensité plus forte Ben, avec des voilà. enjeux qui ramènent à des mémoires très anciennes. Euh, Et et, euh, là, c'est clairement pas simple. Enfin, en tout cas, moi, où j'en suis aujourd'hui, waouh, ouais, ça me montre que j'ai encore du travail, hein. J'ai encore des choses à traverser, hein. ah bah ouais, mais c'est peut-être aussi grâce enfin, c'est pas Oui, ça, mais mais c'est en grâce à ça, en partie. fait. C'est grâce à ces relations qui me montrent, en fait, où j'en suis, moi, avec moi. Moi, c'est là où je voulais en venir. Pour moi, les relations ont ce but-là, c'est de te montrer où est-ce que tu en es, toi, avec toi. Oui, parce que quand on s'ouvre
à ses connaissances de ce qu'on appelle l'éveil, le chemin d'éveil, on comprend assez vite que finalement l'autre ne nous parle que de nous et de nos enjeux intérieurs et que c'est un miroir. C'est pas forcément un copier-coller, mais Bien sûr que non. forcément, s'il y a des zones qui sont actives, c'est qu'on a bien ce dossier à l'intérieur. Et Ouais. qu'est-ce que c'est précieux? Moi, je sais maintenant aujourd'hui que je suis friande d'aller voir les zones réactives. Alors, je le dis parce que peut-être qu'en ce moment, je suis assez tranquille. Ça peut être complètement souffrant. Et d'ailleurs, on voit même là, enfin, tu vois, sur la toile, sur les réseaux, des personnes que moi, je l'imagine complètement accomplies. Enfin, je sais pas si c'est le mot. Et paf, qui partagent, je sais pas, je le dis, mais un chagrin d'amour, alors que vraiment, comme si, bam, qui, qui le, qui le met à terre. Tu le mets à terre, ouais. Ouais, je pense qu'on parle de la même personne. Mais ouais, ça le met à terre, mais Et en même temps, c'est chouette de le partager, tu vois. Moi, c'est là aussi où on pourrait se dire, ouais, mais tiens, de raconter sa vie sur les réseaux. Enfin, bon, ça, c'est encore une autre parenthèse. Mais c'est vrai que de pouvoir aussi être témoin du vécu des autres et de dire, waouh, on peut cheminer. Et c'est aussi OK. À chaque fois, on. D'ailleurs, c'est peut-être ça, le chemin, c'est d'accueillir que plus on avance, plus on va voir des enjeux, ben, je pense sincèrement que la relation à l'autre, donc la relation de couple, c'est l'ultime comment? C'est l'ultime consécration, quoi. Enfin, Mhm. c'est le chemin, quoi. C'est ouais, effectivement, on peut avoir fait énormément de chemin, comment, dans la partie mentale et gothique. Mais après, si dans le corps ça n'a pas été traversé, eh bien c'est toujours là en fait. Et moi, je sais que c'est ça que j'ai oublié toutes ces années en fait. J'ai beaucoup effectivement été dans le mental à comprendre les choses, à mentaliser, à expérimenter, à mesurer. Ouais. Mais à aucun moment je me suis occupé de mon corps. Et donc là, c'est ce que c'est venu me chercher en me disant bon, c'est bien, il y a une belle ouverture, mais quand est-ce que tu t'occupes de moi? Quand est-ce que tu es présent à moi? Ah oui, ok, bon, ben, ok. Et là, tu vois, l'écriture de ce livre, ben, je le fais en présence avec moi-même, en fait, tu vois. Je vois bien qu'il y a quelque chose qui se passe. Alors, peut-être, et même si, ah non, je vais pas fermer les portes, mais peut-être ce sera pas suffisant. Et c'est ok. Je veux dire, bien sûr, c'est Ça veut ok. dire quoi, ça veut dire quoi suffisant? C'est jamais Peut-être que fini. ça permettra pas à ce que toutes les énergies, toutes les émotions figées recirculent. Peut-être. Mais c'est pas grave. Ça permet quand même, au moment où je suis dans cet espace-là, d'être présent avec moi et à mon corps et à ressentir. Ben, c'est déjà ça de gagner, en fait. Tu vois? Carrément. Et ça, c'est effectivement comme un mode d'emploi qui te parle à toi, qui va parler à d'autres. Et on n'a pas tous les mêmes sensibilités, les mêmes besoins, mais là, tu touches quelque chose qui fonctionne pour toi. C'est Donc ça. forcément pour d'autres aussi. Et de toute façon, effectivement, tout ce que tu fais pour toi, c'est Ben, pour tu le le fais monde. pour les autres. Bien sûr, ça rayonne pour le reste, en fait. Donc, Ouais, tu sais, c'est ce que disait Gandhi, si tu veux que le ouais, monde change, commence par toi. ouais, Ben, ben oui. Alors, c'est pas facile hein, de se regarder bah, ça à fait partie du... vérité, authenticité, c'est pas simple. Hein. Là aussi, c'est très confrontant. C'est oh ouais, je fais ça, waouh, ok. Oh, je voulais pas le voir celui-là. Bon ben, mais bah ok, ok, Ouais, ben je puis... le vois et c'est ok. Hein, il a le droit d'être. Puis c'est un chemin aussi parce que, bah oui, je te connais, mais c'est aussi ce chemin de prendre soin de toi et de répondre à un besoin, parce que tu me sembles a appris à un peu te passer de tes besoins pendant longtemps. Et là, c'est là que c'est beau et que ça peut aussi être une résistance entre soi et soi de «Ah, mais de quoi j'ai besoin? Ah ouais, ah ouais, ça me fait du bien. Ah, ça répond à un besoin. Ouais, j'ai le droit à ça, moi. Ouh!» Et ça pourrait un peu secouer à l'intérieur et enfin pas tant mieux, mais de aussi accueillir pleinement que tu te fais du bien, tu te fais un soin. Waouh, c'est beau parce que je suis pas experte masculin, féminin, je suis passionnée et curieuse, mais peut-être que l'homme, plus que la femme, a une complexité d'accès à ses besoins, à prendre soin, à, à y répondre. C'est moins dans l'éducation. Et Ouais. encore, hein, voilà, ça ouvre aussi un autre sujet, mais
de manière sociétale, en fait, l'homme s'est coupé de ses émotions. Bah, ça doit être fort quand même, hein. Ça pleure pas. Enfin, tu vois, c'est le cliché de base, mais c'est quand même encore présent. Et un homme qui... D'ailleurs, pardon. Ouais, vas-y, pardon. C'est peut-être d'ailleurs pour ça que nous sommes en retard par rapport à vous sur ces aspects-là, en fait, émotionnellement. Tu vois? Moi, c'est ce que je perçois. Peut-être que je me trompe, mais de ce que je perçois de mon côté, c'est que je pense que la gente féminine a passé le pas depuis plusieurs années maintenant à apprendre à se réguler. Il y a eu nombre de cercles de femmes, il y a eu, enfin, voilà. Les larmes, hein, ça aide à réguler. Et, et nous, je pense, un peu en retard. On commence juste là depuis quelques années maintenant, mais on est un peu en retard par rapport à vous de ce côté-là. En tout cas, c'est comme ça que je le perçois. Et notamment, dernièrement, j'ai fait une masterclass justement sur la régulation du système nerveux. Et, euh, et j'ai interpellé après la dame qui animait ça parce qu'elle le propose qu'aux femmes. Ah, ouais. Pas de problème, hein. Non, mais je sais. Enfin, oui, dis-le Je lui pour ai ceux qui écoutent. Moi, je te connais. permis, Mais... Et oui. là en lui disant c'est très très bien et j'adore la manière dont tu as amené ça parce qu'effectivement ça me parle beaucoup. J'en suis arrivé au même constat, donc on parle le même langage. En revanche, c'est dommage parce que du coup, ben, ça nous frustre, nous. En plus, j'étais pas le seul homme dans la masterclass, on était plusieurs. Hmm. Et elle me dit, je vois bien, parce qu'elle me dit, vous n'êtes pas les premiers à venir. En fait, je vois beaucoup plus d'hommes qu'avant arriver maintenant. Ouais. Et elle me dit, le seul truc, c'est que j'ai créé toute ma formation, enfin, toute cette masterclass, je l'ai créée pour les femmes. Donc, elle dit, ça parle que au féminin, que ça, que ça, que ça. Donc, elle dit, Hmm. écrive tout. Mais elle dit, je vois bien que là, tu vois, il y a de plus en plus d'hommes qui arrivent, c'est en train de changer. Bien sûr, ça bouge, ça change, et c'est vrai aussi. Bah oui, est-ce que les espaces existent pour les hommes? Moi, je vois. On a, je me Bah, j'ai pas fait les mis. statistiques, je crois que j'ai 20-30% d'hommes dans ma clientèle. Et ça arrive, et bah, l'idée, c'est, enfin quoi, c'est aussi de soutenir ce mouvement. Moi, je pense que c'est sûrement aussi là, un peu, qui est venu donner la parole aux hommes sensibles, aux hommes en chemin, aux hommes conscients et aux hommes comment dire, qui sont en capacité d'accueillir leur part vulnérable. C'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe quand on est dans sa vulnérabilité? Et donc, waouh! Euh, donc, ouais, c'est. Moi, je l'aime hein, aujourd'hui, ma part vulnérable. Hein. Je l'aime vraiment. Hein. Parce que Hmm, tellement refoulé dans ma vie, tu vois, qu'aujourd'hui, vraiment, je suis arrivé à un stade où, ouais. euh, alors, peut-être, moi, j'ai cette tendance-là, peut-être c'est propre au scorpion, tu me diras, parce que je sais que tu aimes bien l'astro. oui. Euh, mais j'ai cette capacité-là, en fait, d'aller d'un extrême à l'autre. C'est-à-dire que j'étais avant complètement coupé de ma vulnérabilité, où tu vois, ben, comment. Archétype hein, de l'homme où tu dois être le fort, où tu dois être, c'est toi l'homme de la maison, c'est toi qui ramène l'argent, c'est toi tout ça. Bon, d'ailleurs, on m'a éduqué comme ça. D'ailleurs, ton nom de famille? Oui. Et maintenant, j'ai été vraiment à l'extrême opposé. Ok, je suis vulnérable, je peux pleurer n'importe quand, et c'est ok, j'ai le droit. Pour revenir après, je pense à un juste milieu, tu vois, à me dire, ok, bon, je peux aussi être ça, je peux aussi être ça quand ça se présente. Hmm. J'ai dû aller vraiment aller dans ma part vulnérable, tu vois, pour aller l'accueillir vraiment. Et oui, ne pas la juger, ouais. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, On arrive, on arrive au terme. je fais ça, hop, ouais, on arrive au bout, parce qu'on on se connaît, on sait qu'on pourrait parler très très longtemps. Ça... Mais voilà, on arrive au terme de ce premier échange, avec effectivement ce fil conducteur de l'eau, des émotions, de ton, de ta création aujourd'hui. C'est ce qui me venait aussi, c'est-à-dire que, ok, homme, femme, mais les polarités, et puis on a tous du masculin et du féminin en soi. Je sais pas si la dimension de création, bah si, j'allais dire c'est quand même plus féminin dans l'archétype que masculin, tu vois, et le fait d'accueillir cette part-là en soi quand on est un homme, je trouve que c'est vraiment ce qui, là, tu es en train de créer, d'ouvrir, et ça fait du bien. Aussi, ça nourrit, enfin bon, j'affirme quelque chose, j'en sais rien, mais voilà, cet équilibre des polarités, sachant que pour moi, un équilibre aussi, c'est ça, c'est pas quelque chose qui ne bouge pas.
La recherche d'équilibre, c'est vraiment tout le temps ce mouvement. Et peut-être aussi d'où l'importance d'aller à la rencontre de l'autre et de l'altérité. Et ce mouvement et cette eau en mouvement à l'intérieur. Donc waouh, hâte de voir la suite et de pouvoir aussi écouter déjà ce que tu as partagé sur les réseaux et ton livre. Et puis me venait aussi en t'écoutant, j'en sais rien, parce que tout est chemin, mais c'est-à-dire, waouh, peut-être un outil avec l'eau pour les couples dans ce lieu merveilleux que tu, peut-être là, je le visualise. Euh, Moi aussi, je commence à le visualiser ce lieu, hein. Donc, ouais, bon, ouais, ça mm, pourrait être pas mal, hein. Ouais, 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 des pratiques, ouais, bon, à suivre, à suivre, à suivre. c'est ça. Est-ce que tu souhaites peut-être dire quelque chose Euh, qu'on alors, je vais dise au te revoir? je vais te remercier pour ce temps, pour cet échange, pour cet espace. Euh, c'est euh, c'est important, en fait, effectivement, cet espace-là est très important. Donc, merci de m'y avoir invité, vraiment. Mais avec joie. Euh, et je sais que je suis loin d'être le seul. Je ne serai pas le premier, enfin, je ne vais pas être le dernier, c'est ça que je veux dire. Je ne vais pas être le dernier. Je te le souhaite vraiment parce que cet échange, il est important et cet espace est très important. Mm. Donc, ouais, Ce qui me merci. venait, même si tu vois, c'est comme si, voilà, comme s'il y avait quelques peurs encore avec ce projet-là, rencontre masculin, féminin, comment je vais l'appeler? J'ai envie de l'appeler que c'est les hommes que j'aime. Waouh, tous ces hommes que j'aime. Et puis en même temps, bah ouais, très sensible aussi comment dire, à cette rencontre masculin-féminin. Et j'avais cette image de la coupe, hein, le féminin, c'est la coupe qui accueille, qui recueille. Donc même si je parle, je sais que j'aime bien parler. Mais là, c'est mon intention aussi, c'est de pouvoir ouvrir, poser des questions et me faire coupe bah voilà, de ce que toi, homme, toi, masculin, tu as à déposer. Mais homme, avec toutes ces dimensions aussi à l'intérieur du féminin, de ton être aussi, voilà. Bon, bah écoute, merci. Et puis on va arrêter là pour cette séquence. Et on met toutes les informations, toutes qu'on a citées, en commentaire dans la vidéo. Donc n'hésitez pas à commenter, à questionner. Christophe sera, je pense, je parle pour toi, mais ravi de répondre. S'il y a des questions plus fines sur ses recherches, sur sa création du moment. Ce sera avec plaisir, effectivement. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Merci, Claudia. Avec plaisir. Clac.